Bonjour. Je sais que ce n'est pas fréquent, je ne sais même pas si c'est politiquement correct, que de faire une vidéo pour annoncer son propre décès, surtout lorsqu'il ne s'agit pas d'un suicide, ce qui n'est bien sûr pas du tout le cas, c'est malheureusement la suite de cette maladie qu'est le cancer et que je n'ai pas pu guérir avec les médicaments. C'est un moment que je choisis de faire de cette manière parce que je voudrais m'adresser à vous, à chacun, à chacune d'entre vous, parce que j'ai des choses à vous dire. D'abord, j'ai besoin de vous dire merci, car si vous n'aviez pas été là, à mes côtés, à me soutenir, pour que nous puissions créer l'association des invités d'Odette telle que Odette en avait le projet pour accueillir gratuitement dans nos gîtes des femmes touchées par le cancer, probablement que je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai pu vivre jusqu'à présent grâce à cela. Je n'avais aucune autre motivation, aucun autre désir, si ce n'est de pouvoir porter le projet d'Odette, projet fantastique et qui s'est révélé encore plus fantastique que nous l'avions imaginé. Ça a marché tout de suite. Ce sont des dizaines de femmes que nous avons déjà accueillies au moulin pour quelques jours, pour venir se poser, pour venir vivre quelques jours hors de notre quotidien de malade. Et Dieu sait si c'est important, et Dieu sait que je me rends compte encore plus aujourd'hui, même si je le savais déjà, parce que j'avais déjà entendu, écouté, vu Odette par rapport à ce projet-là, combien elle avait raison. Combien c'est une action modeste, simple, mais bien utile, de pouvoir se lever le matin quand on veut, de pouvoir manger quand on veut, de pouvoir se promener dans notre parc de 5 hectares quand on veut avec les animaux, de pouvoir aller à la piscine toute l'année, couverte et chauffée, quand on veut. Odette avait raison. Et je suis fier et je suis heureux que ce projet ait pu avoir lieu, que nous puissions le faire. Malheureusement, nous n'avons pas pu le faire de son vivant parce que le Covid nous en a empêchés à cause des périodes de confinement. Et le 19 septembre 2021, Odette nous a quittés. Ce fut le drame de ma vie et jusqu'à aujourd'hui, ça demeure le drame de ma vie. Mais ce drame, il est un tout petit peu compensé par le fait que l'association existe, que les invités d'Odette existent, que vous existez, que vous avez été présent, que vous avez répondu présent. Sans vous, jamais je n'aurais pu faire un tel projet, atteint de mon propre cancer. Ça a demandé beaucoup de travail, ça a demandé une mobilisation énorme, ça a demandé que vous acceptiez de mettre vos compétences, au service de ce projet. Et vous l'avez fait. Alors, je vous dis merci. Merci de m'avoir permis de vivre jusqu'à présent. Merci d'avoir lancé avec moi un projet qui va pouvoir perdurer parce que, avec mon ami Patrick, nous avons travaillé des heures et des heures et des heures à monter juridiquement ce qu'il fallait pour que ça puisse perdurer, et c'est le cas. Alors, l'association Les Invités d'Odette peut continuer.
avec ou sans moi. En l'occurrence, sans moi. Je compte sur vous pour que vous preniez contact avec le conseil d'administration et les différents numéros de téléphone apparaîtront à la fin de cette vidéo pour que vous soyez en contact avec eux de manière à vous réunir et prendre les décisions qui vous sembleront les bonnes pour que vive, se développe, se poursuive ce fantastique projet qu'Odette a initié et dont je suis fier qu'il existe. Rapidement, un petit flashback sur ma vie. Dans ces moments-là, on peut dire quelque chose. D'abord, j'ai eu une vie qui a été difficile dans ma première jeunesse, car j'ai eu des parents à qui aujourd'hui je n'en veux pas, mais qui, surtout mon père, n'étaient pas en mesure d'être des parents. Je peux dire que je n'ai pas vraiment eu de parents et que très rapidement, tout en poursuivant mes études, tout en passant mon bac, avec mention, j'ai travaillé. J'ai travaillé dur. J'ai été pompiste. J'ai été ouvrier dans une usine. J'ai été pion dans un collège. J'ai fait des tonnes de choses. Et puis j'ai repris des études par la suite pour pouvoir devenir ce que j'ai pu faire après pendant des années, mon métier de psychothérapeute, et j'ai obtenu un diplôme du département santé publique et communautaire de la faculté de médecine de Bobigny qui m'a permis de créer des établissements de soins en addictologie et en accompagnement d'insertion sociale et professionnelle. Là aussi, histoire de rencontre. J'ai rencontré des gens formidables qui sont toujours là, qui sont même membres du conseil d'administration des invités d'Odette 40 ans après. Je pense à François, je pense à Christine, je pense à Denis, je pense à Samir, je pense à Hervé. Je pense aussi à de nouveaux amis comme Patrick que j'ai déjà cité. Et je pense aussi à notre salarié Rémi qui a été présent, efficace, à la hauteur et sur qui je compte beaucoup aussi. Toutes ces années, elles ont été dictées dans ce compagnonnage exceptionnel avec Odette par une volonté. Garder ses convictions, les faire fructifier, garder ses valeurs, les faire fructifier, se battre, ne rien lâcher, pour que les mots solidarité et fraternité continuent d'exister dans un monde tout à fait perturbé, tout à fait inquiétant. Nous, avec Odette, nous nous sommes battus pour ça. Mais nous nous sommes battus aussi autour de ces valeurs-là dans notre propre couple. Tout n'a pas été un long fleuve tranquille, comme on dit. Nous avons eu des désaccords. Odette ne m'acceptait comme j'étais, avec mes contradictions, avec mes qualités, mais aussi avec mes défauts. Et savait bien me dire quand elle n'était pas d'accord avec moi et quand elle me demandait de modifier des choses dans mon comportement. Moi aussi, je n'étais pas toujours d'accord avec elle et je faisais la même chose. Ce
Ce qui a été important, c'est que nous avons cultivé notre amour autour de choses absolument essentielles. Se causer, pouvoir se parler, négocier, se respecter, se dire les choses, jamais mentir, toujours être à l'écoute, même si bien évidemment il y a eu des moments de raté, il y a eu des erreurs que j'ai commises, il y a eu des difficultés qu'il a fallu dépasser, et nous les avons toujours dépassées, toujours. Ça n'a pas toujours été simple, ça a même été des fois douloureux, mais ça a été aussi fantastique comme expérience de vie, comme vie tout court, comme vie pleine de choses, où nous nous sommes engagés au plan citoyen, au plan politique, au plan associatif, au plan intellectuel, pour que nous puissions à notre petit niveau, tous les deux, notre couple, participer au changement que nous pouvions essayer de cautionner, d'essayer de participer pour l'avenir de nos concitoyens. Alors oui, ce fut des moments des fois difficiles, où j'ai des regrets, où j'ai fait des erreurs. J'en ai souvent parlé avec Odette. J'ai essayé de rectifier le tir quand il le fallait. Odette n'était pas la dernière à se remettre en cause aussi, quand il le fallait. Mais en ce qui me concerne, j'ai au moins cette conscience que j'ai fait tout ce que j'ai pu, comme on dit, en conscience de ces valeurs auxquelles je croyais. Et j'ai pas tout réussi, loin s'en faut, mais ce que j'ai réussi, j'en suis plutôt heureux, plutôt fier. Alors, je vais vous donner quelques informations complémentaires concernant cette fin de vie. Tout d'abord, j'ai décidé, comme Odette, de procéder à une incinération. Mes cendres seront réparties dans son verger et dans notre rivière, l'Avance, comme on l'a fait pour elle. Et je ne doute pas que nos cendres se mélangeront et se retrouveront. Ensuite, j'ai décidé aussi que cette crémation, nous ne publierons pas la date du jour où elle aura lieu. Et je demande donc aux journalistes qui reçoivent aussi cette vidéo d'avoir la gentillesse de ne pas la diffuser, parce que je voudrais faire de ce moment un moment le plus intime, ou en tout cas le plus limité possible, et qu'il n'y ait que 5-6 personnes qui puissent être présentes, des gens que j'ai déjà informés, que j'ai déjà contactés, que j'ai sollicités, et qui seront présents. Il n'y aura bien sûr ni fleurs, ni discours, ni musique. Il n'y aura pas non plus de moments de rencontre au moulin. Telle est ma volonté. Je souhaite qu'elle soit respectée et que je puisse partir simplement dans mon cercueil avec cette merveilleuse photo d'Odette
qui m'accompagnera jusque dans les flammes. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire que je pars en totale sérénité. Ce serait mentir. Mais je pars en accord avec moi. Sans dépression, sans vouloir mourir. Je n'ai pas le choix. De toute manière, la maladie a eu le dessus. C'est pourquoi les invités d'Odette ont un rôle majeur. À son petit niveau, bien évidemment. Notre action, elle est modeste, mais elle existe. Et grâce à Odette, on a pu vérifier combien elle était pertinente. Avec vous toutes, les invités d'Odette qui êtes venus ici, j'ai pu le vérifier, vous me l'avez témoigné, en adhérant à l'association, en me téléphonant, en m'en envoyant des mails, en me donnant de vos nouvelles, en prenant des miennes, parce que bien sûr je ne vous ai jamais caché mon propre cancer et mon propre combat. Donc voilà, il faut absolument que nous continuons, d'autant que, comme je le disais en début de cette vidéo, nous avons été dépassés par le succès et nous avons monté d'autres actions, nous avons organisé différents événements, concerts, conférences et le dernier événement important, c'est la mise en place de cette université populaire que nous avons lancée, qui vise à recueillir la parole des gens concernés, car comme le disait Odette, les premiers experts, voire même les seuls experts de notre maladie, ce sont les gens concernés eux-mêmes. Odette disait toujours, je suis actrice de mon projet de soins. C'est à moi de le suivre. C'est à moi de me prendre en charge aussi, et pas simplement attendre tout du corps médical, dont nous avons besoin, de leur technique, nous avons besoin de la recherche, et il faut qu'elle continue. Mais nous avons aussi besoin d'exister dans ce processus-là. Odette disait toujours, je suis en fait la co-thérapeute de ma thérapeute. Et c'est si vrai que nous avons eu la chance, parce que probablement dans un milieu privilégié, d'avoir eu une oncologue, chef de service hospitalier, qui l'a suivie pendant 10 ans, qui a toujours été d'une disponibilité à toute épreuve, qui répondait aux questions, qui imaginait, qui recherchait, qui cherchait, qui savait dire qu'elle ne savait pas quand elle ne savait pas, qui savait dire qu'elle savait quand elle savait. Et c'est si vrai qu'aujourd'hui, le docteur Laure Chauvenet est, avec Odette, coprésidente d'honneur de l'association Les Invités d'Odette. C'est quelque chose de formidable pour moi. C'est un grand honneur qu'elle nous a fait. Et je l'en remercie, comme je l'ai déjà fait. Voilà, je vais arrêter cette vidéo. Je tenais à vous dire ces quelques mots. J'ai un dernier message, ou plutôt j'ai un message à confirmer. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien sur votre combat contre la maladie. Ne lâchez rien sur la nécessité de la solidarité et de la fraternité. Ne lâchez rien avec les autres associations comme la Ligue contre le cancer qui fait un travail formidable. Battons-nous, battez-vous pour que les soins de support soient enfin réellement reconnus, parce qu'ils nous aident à vivre,
parce que notre confort de vie est essentiel pour pouvoir faire face à cette maladie terrible. Oui, nous espérons qu'elle devienne un jour une maladie chronique. Nous n'y sommes pas encore. Ça avance. Continuons le combat. Nous pouvons le faire. Et donc, concernant les invités d'Odette, eh bien, je compte sur vous. Aidez le conseil d'administration à poursuivre sa tâche. Tout est prêt pour pouvoir le faire. Il suffit de le vouloir et de continuer de mettre votre amour, votre énergie au service du projet d'Odette, dont je suis très fier qu'il existe. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une fille bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. Pour les marins révoltés du Potemkin, les soldats de Crown, pour les soviets pacifistes écrasés à la Cousine, Sacco et Vanzetti, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, les brigades internationales au secours de la République espagnole, pour les grévistes de 1936, Manouchian, ses 23 camarades, les FTP Moy, pour les résistants, les manifestants piétinés à Charonne et ceux jetés à la Seine le 17 octobre 1961, pour les guerres de libération des peuples colonisés, le Che et ses guerrilleros, les étudiants, les 9 millions de grévistes de 1968 pour Victor Jara, pour les travailleurs en lutte de l'IP, Manu France, Boulogne-Billancourt, les dockers, pour les luttes des femmes algériennes et afghanes, les Indiens du Chiapas et le sous-commandant Marcos, les ouvrières de l'épée, de Moulinex, les chantiers navals du Havre, de la Ciotat, les cheminots, les étudiants indonésiens, la lutte des peuples palestiniens et kurdes, pour les sans-papiers, sans logement, sans travail, sans droit, sans égalité, liberté, fraternité, pour les enfants qui n'ont pas une vie d'enfant, pour tous ceux qui pensent que les choses ne restent pas ce qu'elles sont et que les vaincus d'aujourd'hui sont demain les vainqueurs.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, une fille bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. Pour les marins révoltés du Potemkin, les soldats de Kraon, pour les soviets pacifistes écrasés à la Cousine, Sako et Vanzetti, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, les brigades internationales au secours de la République espagnole, pour les grévistes de 1936, Manouchian, ses 23 camarades, les FTP Moy, pour les résistants, les manifestants piétinés à Charonne et ceux jetés à la Seine le 17 octobre 1961, pour les guerres de libération des peuples colonisés, le Tché et ses guerrilleros, les étudiants, les 9 millions de grévistes de 1968 pour Victor Jara, pour les travailleurs en lutte de l'IP, Manu France, Boulogne-Billancourt, les dockers, pour les luttes des femmes algériennes et afghanes, les Indiens du Chiapas et le sous-commandant Marcos, les ouvrières de l'Épée, de Moulinex, les chantiers navals du Havre, de la Ciotat, les cheminots, les étudiants indonésiens, la lutte des peuples palestiniens et kurdes, pour les sans-papiers, sans logement, sans travail, sans droit, sans égalité, liberté, fraternité, pour les enfants qui n'ont pas une vie d'enfant, pour tous ceux qui pensent que les choses ne restent pas ce qu'elles sont et que les vaincus d'aujourd'hui sont demain les vainqueurs. Demain la route va me prendre dans les anneaux de ses détours, qu'elle se décide à me rendre ou qu'elle m'avale pour toujours. Je vous emporte dans mon cœur, par-delà le temps et l'espace, et même au-delà de la mort, dans les îles où l'âge s'efface, et même au-delà de la mort, je vous emporte dans mon cœur. Demain je m'en vais l'âme en fête vers la patrie de mes amours, avec un chant de joie en tête, avec pour vous un chant d'amour. Je vous emporte dans mon cœur, par-delà le temps et l'espace, et même au-delà de la mort, dans les îles où l'âge s'efface, et même au-delà de la mort, je vous emporte dans mon cœur. Qu'importe demain la distance, si
si j'ai laissé un peu de moi, peu ou beaucoup, quelle importance, on ne mesure pas son émoi. Je vous emporte dans mon cœur, par-delà le temps et l'espace, et même au-delà de la mort, dans les îles où l'âge s'efface, et même au-delà de la mort, je vous emporte dans mon cœur. Tous ces mots qui de moi s'envolent, demain vous ne les entendrez plus. Les doux oiseaux de nos paroles, s'ils ne se croisent jamais plus, je vous emporte dans mon cœur, par-delà le temps et l'espace, et même au-delà de la mort, dans les îles où l'âge s'efface, et même au-delà de la mort, je vous emporte dans mon cœur. Demain quand les étoiles tremblent, cherchez Arcturus ou Vega, et nous serons encore ensemble. Si vous pensez un peu à moi, je vous emporte dans mon cœur, par-delà le temps et l'espace, et même au-delà de la mort, dans les îles où l'âge s'efface, et même au-delà de la mort, je vous emporte dans mon cœur.